Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit classement de tous mes one-shots. Alors au total j'en possède 14, je ne sais pas trop si c'est beaucoup ou pas. Mais en tout cas j'ai fait l'acquisition cette dernière année de pas mal de one-shots et je me suis rendu compte que les thèmes étaient très variés et en vrai c'est assez dur de les classer. Mais je me suis quand même essayée à cet exercice et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je pense que je mettrai cette vidéo dans une playlist bien commencer sa mangatech, car pour moi, quand on commence une mangatech, c'est important de passer par des séries assez courtes pour se faire une idée des styles qu'on aime, des genres qu'on aime, qu'est-ce qui nous attire avant de se lancer peut-être dans des plus grosses séries qui demandent notamment plus d'argent. Surtout que moi, les petites séries, c'est vraiment mon truc. J'aime bien quand ça se finit assez rapidement, en 7 à 10 tomes. J'avoue, je trouve ça assez cool. J'ai énormément de séries courtes et c'est pour ça que je pense vous en faire une petite playlist où je vais parler de mes one-shots, de mes diptyques, de mes triptyques, 4-5 tomes, moins de 10, etc. Que vous retrouverez du coup sur ma chaîne. Du coup, je commence tout de suite avec le numéro 14. Sous le linceul de la mariée. Alors, c'est un boys love. Je le savais avant de l'acheter, j'en ai quelques-uns dans ma mangatech, de temps en temps j'aime bien en lire, mais pour le coup celui-là ce n'est pas du tout une réussite, ce n'est pas une réussite, il n'est pas à mon goût, en tout cas je pense même que je vais le revendre, enfin c'est même sûr que je vais le revendre, car ce que j'avais pas compris c'est que ça va parler d'une relation entre deux frères, et certes je ne suis pas contre le boys love, mais l'inceste c'est autre chose. Il y a quand même des points dans cette romance que j'ai apprécié. Notamment, il y a un petit complot sur qui va prendre la tête de la famille. Et du coup, il y a un peu deux clans qui se font la guéguerre. Et on a certaines révélations qui sont quand même surprenantes, ce qui fait que la lecture n'a pas été non plus désagréable. Mais ce côté inceste m'a vraiment trop posé problème. Et du coup, j'ai pas réussi à passer outre, ce qui fait qu'il est tout en bas de ce classement. On enchaîne avec le numéro 13, Adieu Eri. Je sais qu'il a été fortement apprécié, il est sorti au mois de janvier il me semble. C'est de l'auteur de Chainsaw Man et on en a énormément entendu parler. Sauf que moi j'ai pas du tout accroché à ce récit. Déjà de 1 je me suis un peu ennuyée. Il y a aussi le fait qu'on voit ce que le protagoniste voit. Du coup je trouve ça un peu perturbant à certains moments, et il y a aussi le fait qu'on ne sait jamais ce qui est la réalité et ce qui est un peu fantastique, entre guillemets, rajouté au montage, et on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux, et du coup je trouve ça un peu bizarre. Même si en soi je le trouve original, je trouve qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites, mais malheureusement je n'ai pas du tout accroché à ce style, donc ce qui fait qu'il est à l'avant-dernière place de mon classement one-shot. À la 12e place, on retrouve La Librairie des Mystères, qui est un autre boys love. Le synopsis me faisait énormément envie, je le trouvais très sympa. En gros, on va suivre un jeune étudiant qui se retrouve à vivre dans une librairie que tient ce monsieur. Et on découvre qu'en gros, il a des connexions avec des yokai et qui travaillent pour des monstres, des divinités, ce genre de choses. Et suite à certaines circonstances, il va se retrouver à devoir l'aider. Sauf que lui, il est fou amoureux du propriétaire et du coup, on va suivre leur histoire. Alors en soi, en vrai, il est mignon, ça se lit bien, mais j'ai trouvé ça un peu creux. Alors qu'un one-shot, malheureusement c'est ce qui se passe quand même souvent avec les one-shots, c'est que la boucle n'est pas bouclée à la fin, et je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé avec ça. Même si on a une fin concrète, il y a certains moments un peu creux, ou des moments où on s'ennuie un petit peu, et du coup le synopsis qui me faisait tant envie, et au final en le lisant j'étais un peu déçue, ce qui fait qu'il se retrouve quand même assez bas dans le classement, mais en soi la lecture est agréable. À la 11e place, j'y ai mis Nude Model. Pareil, il est sorti cette année au mois de juin. C'est par l'auteur de Blue Period. Je n'ai pas commencé la série Blue Period. Elle m'intéresse quand même vachement. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer par ce petit one-shot qui comporte 3 histoires courtes de l'auteur. Je l'ai placé aussi bas pour une raison très simple, c'est que j'ai adoré la première histoire, la deuxième moins et la troisième encore moins.
Du coup, c'est pour ça qu'il est aussi bas. Ce qui est dommage parce que vraiment, ça partait super bien. J'ai vraiment adoré. La première petite histoire était vraiment réussie où on suit du coup un élève qui se retrouve à faire un pari avec ses copains de se rapprocher d'une fille. Et c'est d'ailleurs de cette image qu'est tirée la couverture. La deuxième histoire, on va plus parler sur un peu de harcèlement scolaire et également d'agression sexuelle. Et la troisième, on va suivre une infirmière qui de temps en temps arrive sur les lieux des crimes, voilà, elle fait aussi médecin légiste. Et en gros, il y a des gens qui se font vider de leur sang, du coup il y a des rumeurs de vampires, ce genre de choses. Et également, on va parler des host clubs. Donc voilà pour résumer les trois petites histoires. Je pense qu'en fait les trois sont extrêmement différentes les unes des autres et que chacune peut correspondre à un type différent. Et ben moi vraiment c'est la première histoire qui m'a emballé le plus. Mais en tout cas je trouve que c'est une très belle œuvre, ce petit one shot. Vraiment, en plus la couverture, elle est peinte, c'est quand même très spécial et elle est magnifique. J'aime beaucoup le style de dessin aussi, donc je pense vraiment que je vais me pencher sur Blue Period parce que même s'il est assez bas dans mon classement, ça ne retire pas que je l'ai apprécié. À la 9e place, on retrouve Jizo, qui est un magnifique manga, voilà, en grand format, où on suit un jeune homme qui est perdu et il va se retrouver aidé par un personnage du nom de Jizo. Et on comprend pas trop ce qui se passe. Voilà, il est là, il cherche sa maman, il comprend pas où il est, il reconnaît pas du tout où il est. Et on comprend qu'il serait potentiellement en danger. C'est une collaboration franco-japonaise avec la dessinatrice japonaise et l'auteur français. Il me semble que c'est l'auteur de Mortel Adèle en BD pour les enfants. Du coup, ça n'a absolument rien à voir, ce n'est pas pour les enfants. Je considère que ce qu'il fait là n'est pas du tout pour les enfants. J'ai beaucoup aimé le style graphique. Et l'histoire est assez mystérieuse et ça généralement j'aime bien quand il y a un peu quand le lecteur est un peu dans le flou, qu'il y a plein de questions et que du coup au fur et à mesure de notre récit, on a les réponses à nos questions. C'est un truc qui m'emballe et ça s'est bien fait avec celui-là, mais j'ai un peu moins accroché qu'avec la deuxième œuvre de l'auteur que vous verrez un peu plus haut dans le classement. Ça ne retire pas que c'était sympa. Si vous aimez les trucs un peu mystérieux, je pense que ça vous plaira. En 9e position, je vous présente Miroir. Je pense que vous en avez quand même pas mal entendu parler. C'est par les dessinateurs et auteurs de The Promised Neverland. Et c'est inspiré de la vie et des valeurs de Coco Chanel. Alors le papier est glacé et il y a aussi des endroits où il y a des touches de couleurs. Genre par exemple là et la page d'après. Voilà. Alors on suit différentes petites histoires et il y a très peu de texte. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'ils croyaient vraiment que ça allait parler de la vie de Coco Chanel. Ce n'est pas du tout le cas. On va parler en fait des valeurs de Coco Chanel et de ce qu'elle a pu apporter aux gens. Donc rien à voir. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà je trouve que c'est un vrai objet de collection. Il est vraiment magnifique avec les couleurs, son papier et comme je vous ai dit, il y a les touches couleurs qui sont apportées subtilement dans le manga qui renforcent certaines émotions. Et du coup, je trouve que c'est très bien réalisé. Malgré tout, comme il y a beaucoup de textes et que du coup, même si ça véhicule des idées et des pensées, je trouve qu'il manque un peu de contexte pour que ce soit un très bon one-shot. On continue à la 8e place avec Innocence. Pareil, alors là, la couverture est très jolie. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait, mais c'est très doux. C'est assez étonnant. C'est de chez Shiba Édition. Il est sorti assez récemment, il me semble. Et là, on va suivre l'histoire de deux enfants, une petite fille et un petit garçon, qui sont à la recherche d'un magazine porno. Alors, dit comme ça, on peut trouver ça bizarre, mais ils sont au collège et ils sont à l'âge où les émotions et les hormones sont en émoi. Donc pour le garçon, ça va être plutôt ses hormones et pour la fille, ça va être plutôt ses émotions. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'ils cherchent ce magazine avec deux idées diamétralement opposées dans la tête. Et malgré le tout, ça n'empêche que leur mission va un peu les rapprocher, etc. Et franchement, c'est un récit qui est très bien écrit, je trouve. Et je trouve ça bien aussi qu'il y ait ce style de sujet abordé parce que c'est très réaliste. Et ce n'est pas dérangeant, parce qu'au début, quand j'ai vu le titre, je me suis dit que ça pouvait vite tourner vers le cringe, et ce n'est pas du tout le cas. Je trouve
que l'auteur a vraiment réussi à faire passer ses messages sans que ce soit bizarre ou forcé. Et le dessin est assez joli, donc là vous pouvez voir nos deux protagonistes et bon ça c'est une peinture qui est représentée. En tout cas, franchement, moi je suis plutôt convaincue par ce titre et c'est la première fois que j'achète du Shiba Edition et je pense qu'il faudra que je me penche sur d'autres œuvres à eux. En 7ème position, nous avons Look Back, alors encore une fois de l'auteur de Chainsaw Man, et cette fois qui est quand même beaucoup mieux classé que l'autre. Cette fois, on a plusieurs petites histoires qui sont racontées, que j'ai beaucoup plus appréciées. Il y a un côté très créatif, comme dans Adieu Eri, mais cette fois plus sur le manga et pas sur les films comme on pouvait avoir dans l'autre. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire à la limite, c'est qu'il est extrêmement fin. Et vu le prix, au début, j'étais un peu sceptique de l'acheter, parce que je me suis dit, vu le prix que c'est, pour le peu de pages qu'il y a, j'étais un petit poil déçue. Mais c'est un très bon one-shot. Je n'ai aucune autre œuvre de Tatsuki Fujimoto, à part ces deux petits one-shots, parce que j'avais envie de me faire une idée. J'avais regardé Chainsaw Man en animé les 2 premiers épisodes, je crois, et c'était trop sanglant pour moi, j'avais arrêté. Et j'hésitais à me lancer dans Fire Punch. Du coup, je m'étais dit en prenant ces 2 one-shots, peut-être que je me ferais une meilleure idée. Et au final, comme il y en a un que j'ai pas vraiment apprécié et l'autre que j'ai bien aimé, je suis encore le cul entre 2 chaises et je sais pas du coup si je vais me lancer dans ces œuvres ou pas. Mais en tout cas, Look Back, c'est quand même une belle découverte. Donc là, un petit exemple de planche. Franchement, le dessin est assez joli. Par contre, je trouve souvent que les personnages se ressemblent énormément. On les identifie quand même pas mal au style graphique de l'auteur. Par exemple, là j'ai vu la dernière couverture de Chainsaw Man qui va sortir, je crois que c'est le tome 14 en France, et elle ressemble de fou le personnage à Adieu Eri, quasiment la même couverture je trouve. C'est peut-être un limite une petite reproche qu'on peut aussi faire à l'auteur, mais en tout cas cette histoire sur 2 créatrices de manga m'a énormément plu. En 6ème position, j'ai mis Burn the Witch. Même si on ne sait pas encore trop si c'est vraiment un one-shot ou pas. En tout cas, il a été sorti sous forme de one-shot. Mais comme vous pouvez le voir, là, il y a un numéro 1 en plein milieu, ce qui sous-entend que normalement, il est censé y avoir une suite. On a eu notamment on a eu un film défisé. Et il y a des rumeurs de potentiellement une série qui arriverait. Mais il n'y a pas de manga, à part ce tome-là. Du coup, on ne sait pas trop. Du coup, Burn the Witch, c'est de l'auteur de Bleach. Donc on ressort dans un univers assez fantastique. Le trait de crayon est très reconnaissable. Si je vous montre une des couvertures de chapitres, franchement les traits des personnages féminins sont quand même très reconnaissables. Pareil pour le personnage masculin, on va dire un peu protagoniste, il ressemble énormément à Ichigo, mais pour autant il n'a pas du tout la même personnalité, donc on arrive quand même vachement à les différencier. Mais j'ai énormément apprécié ce one-shot, je l'ai trouvé vraiment génial. Alors pour le coup il est bien épais, donc franchement l'univers, il a réussi à nous présenter un univers assez complet en un seul tome. On va suivre du coup 2 jeunes filles qui tout opposent, qui se retrouvent à combattre dans le Londres inversé, contre des dragons. Alors il y a des gentils dragons qui servent à avoir de l'agriculture, ce genre de choses, et il y a des méchants dragons qui de temps en temps pètent des câbles et alors faut les abattre. Et du coup ils font partie d'une société de Soul Society bis, mais cette fois pour se battre contre des dragons. Alors apparemment c'est canon à l'univers de Bleach, ça se passerait dans le même univers, mais pour le coup il n'y a pas du tout de Shinigami ni rien, donc je suis pas certaine de ce que je lis. Mais en tout cas, si vous avez aimé Bleach, n'hésitez pas à vous pencher sur cette œuvre, franchement elle vaut le coup. Même si vous n'aimez pas Bleach, penchez-vous là-dessus parce que vraiment je trouve que c'est une bonne petite pépite et le film est assez punchy et donne vraiment envie d'avoir une suite. En 5ème position, sorti récemment chez Akata, Quand la nuit tombe, qui est cette fois l'auteur de Perfect World. Alors j'attendais énormément de ce titre. Parce qu'on va suivre du coup l'histoire de ces 2 lycéens qu'on va revoir une fois adultes, et en gros le père de la jeune fille va violer la mère du garçon, alors que eux étaient très amis, même les gens pensaient qu'ils allaient finir par être en couple, et forcément ça bouleverse leur relation et on suit justement ces bouleversements. Je trouve que c'est un titre très touchant. J'aime aussi énormément le fait qu'on s'intéresse à la famille de l'agresseur comme de la famille de la victime, qu'on s'intéresse aux 2 et qu'on voit comment ça a impacté les 2. Je trouve ça vraiment génial. J'ai adoré ce tome du début à la fin. Il est placé seulement en 5ème position parce que juste un petit côté trop lisse, je trouve, dans l'histoire.
Mais à part ça, franchement, sinon le récit est maîtrisé, vraiment, je l'ai trouvé excellent. De manière, à partir en vrai de la 9e, 8e position, c'est que des titres que j'ai appréciés, c'est juste que fallait bien que je les mette dans un ordre, et c'est comme ça que j'ai réussi à les départager. Mais lui, c'est un très 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 bon one shot. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer sur les réseaux, parce que moi, je l'ai moi-même beaucoup vu passer. Donc en tout cas, je vous le conseille, n'hésitez pas à le prendre, il faut le prendre. On retrouve notre auteur français avec la dessinatrice japonaise avec Ningyo cette fois. Alors Jizo est le premier qui a été sorti, Ningyo est un peu plus récent, je crois qu'il date de 2020 si je ne me trompe pas. Alors Ningyo, on va suivre un jeune homme qui va se retrouver dans la forêt des suicidés pour commettre l'irréparable, et on a son petit frère Kai qui cherche des réponses et qui du coup va s'y rendre à son tour, et du coup il y a une part de mystère sur pourquoi il y a autant de suicides dans cette forêt, et on va suivre également du coup en parallèle une histoire un peu fantastique, et franchement ce récit était vraiment haletant, je l'ai pas lâché, enfin je l'ai vraiment lu à une vitesse folle, je trouvais l'intrigue super bien écrite, il se passe vraiment des choses à chaque page, mais c'est pas trop chargé non plus. D'ailleurs les pages sont assez épurées. Par exemple, là, on va avoir une grande page de paysages. Et on va enchaîner avec juste 2 pages noires et quelques cases. Mais je trouve que vraiment le dessin est très joli, et assez poétique. Vraiment, ce titre m'a vraiment plu. Le côté fantastique est, je trouve, très très bien retranscrit. Et malgré que du coup que ça parle quand même de suicide, ce qui est quand même un sujet assez dur, eh bien il y a des bons sentiments et une belle moralité à la fin. Du coup, je vous le conseille si ce type d'œuvre vous intéresse. Et puis comme l'autre œuvre, il y a aussi une part forcément de mystère. Voilà, c'est un peu le thème de base de ces 2 titres. Donc, foncez, hein. En 3e place, je vous présente My Capricorn Friends, et il est vraiment, ce titre est incroyable. Je me suis pris une vraie claque en le lisant, parce que même si le synopsis quand même, quand tu lis le synopsis d'un one shot, tu sais quand même à peu près à quoi t'attendre, parce que les synopsis dévoilent quand même beaucoup, et malgré ça, je me suis pris des surprises et des petites claques comme ça que je n'y attendais pas. C'est vraiment un excellent titre. En gros, on va suivre l'histoire de ce personnage qui a sa maison qui est placée à un endroit un peu particulier, parce que tous les jours, sur son balcon, il reçoit des choses, parfois du passé, parfois du futur, et je ne s'est jamais trop posé la question, sauf qu'un jour il va recevoir un morceau de journal du futur, et qui va le concerner indirectement. Et parallèlement à ça, un garçon de son lycée qui se fait harceler vraiment de manière assez forte, va être accusé du meurtre d'un de ses agresseurs quotidiens. Et on ne sait pas trop pourquoi, peut-être par sentiment de culpabilité, il va décider de l'aider, à fuir la police, etc. Et il se retrouve embarqué dans cette histoire. Et je trouve que les sentiments retranscrits sont super bien faits. Et du coup, il y a aussi un processus de flashback où on suit qu'est-ce qui est arrivé au garçon qui était harcelé, qu'est-ce qui s'est passé vraiment cette nuit-là, est-ce que il est vraiment le tueur, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop, mais au fur et à mesure des flashbacks et des révélations, on en apprend plus, et c'est juste incroyable ce qui se passe dans ce manga. Je l'ai vraiment apprécié. Je pense que ça se voit dans la manière dont j'en parle, donc vraiment je vous le conseille si vous aimez un peu. Il y a un petit côté enquête, un petit twist fantastique, il y a vraiment tout ce que j'aime qui est représenté dans un seul manga, et il est vraiment complet. C'est ça que j'adore dans tous les one-shots qui me restent à vous présenter. C'est vraiment la boucle est bouclée à la fin, l'univers est posé, on a une intrigue, des rebondissements, un dénouement, et c'est parfait, c'est maîtrisé et c'est génial. En 2e position, j'ai mis Le Secret de Madoka. C'est un titre que de base j'ai ajouté à ma liste seulement parce que il avait remporté un titre. De base, le synopsis ne m'intéressait pas forcément, mais heureusement que je me suis penchée dessus. Vraiment, il y a tellement de good vibes et de bons good feeling dans la lecture de ce manga, et aussi beaucoup d'acceptation de l'autre,
C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, que Akata adore traiter, et là ce one shot est vraiment super bien fait. On va y suivre du coup l'arrivée d'un jeune garçon dans une nouvelle école, sauf que lui il aime bien s'habiller en fille, voilà, de manière très girly, et il va rencontrer en parallèle une jeune fille qui elle préfère est très masculine, s'habille plutôt en garçon, et qui en a marre qu'on lui dise tout le temps que elle est un garçon manqué, etc. parce qu'elle se considère comme une fille, mais juste elle aime pas les trucs girly. Et du coup, on va suivre l'histoire de ces deux enfants qui ne se reconnaissent dans aucune norme, et on va voir leur évolution, aussi l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, par rapport aussi à leur famille, s'ils sont acceptés ou pas, voilà. Et juste vraiment une lecture qui faisait du bien, genre vraiment c'est juste du baume au cœur. Et c'est un petit manga qui devrait être mis, je trouve, dans les mains de tous les enfants, parce que peut-être que ça créerait un peu moins de problèmes d'acceptation des autres dans notre société, et on en aurait bien besoin. Pour terminer, je vais vous parler de la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson, qui a été l'un des premiers one-shots que j'ai acheté quand je me suis remise au manga il y a 2 ans maintenant. Et franchement, l'histoire est incroyable. Pareil, je trouvais que c'était la première fois vraiment que j'étais conquise par un one-shot, ou vraiment là qui était complet, comme j'ai dit. Le monde est posé, l'intrigue est posée, on a des rebondissements, et on a un dénouement, et vraiment ça a été le premier one shot où je me suis dit ah, ça fait du bien de lire un one shot super complet. Alors peut-être que du coup il est en première position justement parce que c'est vraiment le premier one shot qui m'a qui m'a conquise, on va dire, vraiment du début à la fin. Mais l'histoire, je trouve, est absolument géniale. On suit l'histoire du coup de ces deux jumeaux qui sont extrêmement proches, ils sont vraiment comme les deux doigts de la main, ils font tout ensemble, etc. Et malgré qu'ils aient des personnalités quand même différentes, ils se fondent beaucoup l'un et l'autre, on les confond énormément, sauf leur meilleur ami qui est vraiment capable de bien les distinguer. Suite à un événement tragique, il y a un des deux jumeaux qui va mourir, et du coup on va suivre tout ce qui est la période de deuil, etc. Mais le meilleur ami, justement, va commencer à se poser des questions parce qu'il commence à voir des traits de l'un et de l'autre. En fait, il voit les traits des deux jumeaux dans le jumeau qui reste. Du coup, il va se poser la question, il va dire, mais quels jumeaux exactement qui ont vie? Parce qu'on nous dit que c'est celui-ci, mais il y a des choses parfois qui me font penser à son jumeau décédé. Du coup, on se pose un peu la question, est-ce qu'il y a un phénomène paranormal? Est-ce que c'est juste parce que les jumeaux ont un lien spécial? Enfin, et du coup, il y a une petite un peu enquête, un petit mystère sur le jumeau qui reste. Et vraiment, j'ai trouvé ce côté psychologique super intéressant et j'ai adoré l'histoire. Je trouve que le dénouement est vraiment très très bien écrit. Alors forcément, je vous en dis pas plus, parce que sinon ce serait vraiment spoilé sur un one-shot. C'est toujours délicat de faire un synopsis et de raconter le ressenti sans non plus gâcher les effets de surprise. En tout cas, ce one-shot est vraiment mon préféré de toute ma bibliothèque et je vous le conseille vraiment. Et bien, c'était tout pour cette vidéo sur mon classement de mes one-shots. J'en ai encore 2-3 que j'ai commandés, que je suis censée recevoir. Donc peut-être que je vous ferai une update plus tard dans une autre vidéo, une fois que j'aurai accumulé à nouveau d'autres one-shots. J'espère que je vous ai donné envie de vous les procurer, surtout qu'un one-shot, normalement, c'est pas trop d'investissement non plus, donc on peut facilement se les procurer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà lus, votre avis, est-ce que vous les auriez mis plus haut ou plus bas dans mon classement. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!